Il y a eu des tsunamis invisibles dans ma vie présentement et je suis certaine qu'il y en a aussi dans la tienne. Pourquoi? Parce qu'on le sent que l'énergie bouge, on le sent que l'élasticité du temps est en train de se modifier aussi. J'ai eu des discussions dernièrement avec plusieurs personnes, puis on observe les mêmes phénomènes. Donc, j'ai envie de te parler de ça aujourd'hui. On va parler aussi de ce que j'ai vécu pendant mes vacances, des prises de conscience que j'aime te partager comme d'habitude. Donc, il y a plusieurs choses qui sont arrivées. Donc, on commence ça tout de suite. Si on ne se connaît pas encore, mon nom est Karine, je suis la guide. Je suis celle qui accompagne les femmes à transformer leur quotidien. Donc, à passer d'une existence un peu morne, où il y a beaucoup de remises en question, où est-ce qu'on a l'impression que tout est mêlé. Et moi, je t'amène justement à démêler tout ça, à dénouer tout ça, à amener de la fluidité puis de l'épanouissement dans ta vie personnelle, professionnelle, peu importe de quel aspect tu as envie qu'on discute. J'utilise plusieurs outils, dont la communication quantique, les CQ-points, les Reiki, l'éducation spécialisée, bref, un beau bagage. Alors voilà pour la petite intro. Oui, en fait, j'ai envie de te parler du temps d'emblée, c'est ce qui me vient à l'esprit. Depuis le début de 2026, j'ai vraiment la sensation que l'espace-temps est en train de se modifier. C'est-à-dire, est-ce que tu as eu l'impression dans des moments que soit que le temps, autant que tu avais l'impression que ce moment-là a duré longtemps, puis que tu en as profité, puis que tu étais tellement comme connecté dans ce moment-là, puis tu avais du plaisir. Donc, autant ça t'a paru long, que autant t'as fait comme « Oh my God, c'est déjà passé ». C'est vraiment ça que j'observe dernièrement, là, dans les derniers mois, là, c'est vraiment cette notion-là que le temps, autant qu'il peut paraître long, autant qu'on a l'impression que ça a été un claquement de doigts. Je ne sais pas comment l'illustrer autrement parce que c'est vraiment une sensation. Il n'y a rien de tangible à ce que je t'exprime. OK? C'est comme si on a toutes 60 minutes dans une heure, mais c'est comme si ce temps-là se modifie dépendamment dans la situation que t'es. C'est vraiment spécial. C'est la sensation que autant que ça passe vite, autant que c'est long. Il y a plein de moments que j'ai vécu depuis le début de l'année que c'est ça. Des moments où j'ai l'impression que tabarnouche, il s'est passé tellement d'affaires, mettons, pendant ces 2 heures-là où j'étais entre amis, où on avait du plaisir. J'ai eu l'impression qu'on a fait 3 vies en 2 heures. Et là, je fais comme, voyons donc, il y a juste 2 heures de passé. OK, mais j'ai l'impression que ça fait 6 heures qu'on parle, mais pas qu'on s'ennuie. Mais il y a eu tellement de choses qui se sont passées à l'intérieur de ces 2 heures-là que j'ai l'impression, par exemple, que c'en est 6. Mais finalement, c'en est juste 2. Fait que c'est vraiment bizarre. Étrange comme sensation. Je sais pas si toi aussi ça t'est arrivé. Mais en même temps, je suis sûre qu'à un moment, c'est sûr c'est arrivé parce que j'arrête pas de parler à des gens différents. Là. Je parle à des amis, à des gens que je rencontre pour la première fois. Puis oui, il y a des gens que je rencontre pour la première fois, puis je parle de l'espace-temps, qu'est-ce que tu veux? Je te dis, je suis de même. Puis les gens observent la même chose. Fait que c'est assez fou. Fait que je sais pas, il y a quelque chose qui est en train de changer dans l'espace-temps. J'ai pas encore toutes les réponses. Puis honnêtement, j'ai pas posé énormément de questions par rapport à ça. Je devrais peut-être me pencher sur la question. Je devrais peut-être interroger le champ quantique sur qu'est-ce qui se passe actuellement dans l'univers. Je pourrais le faire. D'ailleurs, tiens,
je m'engage à le faire dans les prochaines semaines, à vraiment déposer ça. Fait que ça, c'est un élément que j'ai observé dernièrement, puis ça fait le pont avec mes vacances, puis qu'est-ce que j'avais envie de te parler au niveau du tsunami invisible que j'ai vécu. J'arrive de 2 semaines de vacances en Gaspésie. Puis t'as peut-être vu mes stories où est-ce que je mentionnais que quand j'ai dit aux gens je m'en vais en vacances en Gaspésie, dans mon coin de pays, puis que je leur disais, ben je m'en vais au chalet, pas d'eau, pas d'électricité, puis je m'en vais rester là-bas, puis je m'en cabane là-bas, puis c'est ça, là. Puis je voyais le regard des gens qui étaient comme... Tu vas vraiment aller, genre, t'enfermer toute seule dans le bois, pas d'eau, pas d'électricité, dans la mouche, tu sais. Pourquoi, tu sais? Et j'en avais grandement besoin. Oui, mon mari venait avec moi, mais il était pas tout le temps là. J'ai passé des fois quelques jours en ligne, là, toute seule là-bas. Puis j'en avais besoin. J'ai eu beaucoup de travaux autour de la maison. Je pense que je t'en ai parlé. Tu as dû l'entendre dans mes podcasts que ça cognait dans les murs des fois. Des travaux qui, à l'origine, devaient durer 4 semaines, ont duré 12 semaines. 12 semaines. Des travaux à l'extérieur de la maison, mais qui faisaient en sorte que j'ai été extrêmement envahie par ça. Parce que, justement, ça faisait du bruit constamment. Puis, en plus de voir les ouvriers tout le temps autour de la maison, tu sais. Puis, moi, j'étais en télétravail, hein, fait que je suis tout le temps à la maison, là. Fait qu'il y avait de voir des gens tout le temps partout autour de moi, ça m'a vraiment affectée plus que je pensais. Je me suis sentie envahie dans mon intimité, même si, je veux dire, le contracteur faisait ce qu'il pouvait, puis tout a été fait selon les règles, puis tout le monde était gentil et tout, là, mais c'est vraiment moi qui se sentais pas bien à travers ça. Surtout que j'avais planifié, bon, quand il m'a dit 4 semaines, je m'étais dit, bon, ça va peut-être être 6 semaines, 7 semaines, tu sais, bon, j'avais comme à peu près doublé le temps, mais je l'avais pas triplé. Si on expose la question, non, il n'y a pas eu de dépassement de coût parce que c'était un contrat fermé, donc peu importe le temps que ça prenait, c'était le même montant. Heureusement. Donc, quand je suis partie en vacances en Gaspésie, il restait à peu près 2 semaines là, de travail à faire. Donc là, je suis revenue, puis les travaux sont à peu près terminés. Il reste peut-être 2 jours, puis c'est des petits détails là, à finaliser. Donc, quand je suis partie en Gaspésie, j'en avais réellement besoin de décrocher. Je voulais me remettre aussi dans mon livre parce que peut-être que tu as suivi mes publications ou pas, mais mon livre devait sortir à l'origine au printemps. Puis là, après ça, je fais non, c'est pas le bon moment. Je l'ai fait lire à mon ami. Je cherchais le titre, mais c'est mon ami qui a vraiment l'œil pour ces choses-là, qui m'a amené un angle nouveau par rapport à mon manuscrit. Donc, j'en suis venue à la décision de remanier au complet le manuscrit. Donc, de fusionner plusieurs sections, tout ça. Fait que ça nécessite... En fait, c'est un travail de réécriture complet, là. C'est pas compliqué. Il faut que je réécrive au complet. Je prends des sections ailleurs, des idées, mais je dois tout remettre ensemble. Bref, c'est un travail incroyable. Donc, je voulais passer du temps dans le bois pour me concentrer là-dessus. Bon, vous allez me dire, oui, mais Karine, t'avais pas d'électricité, comment tu faisais avec ton ordi? On avait une batterie sur laquelle je pouvais recharger mon téléphone et mon ordinateur. Donc... j'avais besoin de ce moment-là pour, de un, me retrouver hors de toute stimulation, parce que en fait, c'est ça que j'ai vécu, c'est de la surstimulation constante. En plus d'amener aussi une incertitude, on s'entend qu'il y a eu des petites surprises pendant qu'il y a eu les travaux. C'était des travaux quand même majeurs, donc il a fallu s'adapter, tout ça. On était bien accompagnés. Par contre, c'est ça, il y a une grosse dose de stress. Mon conjoint, il vivait du stress aussi nécessairement en lien avec ça. On a eu du stress sur le plan familial pendant un certain temps aussi. Donc, ça a été gros. Ça a été un gros printemps.
Puis mon retour en Gaspésie a fait que je me suis je suis revenue vers moi, là, totalement. Je faisais ce que je voulais, quand je voulais. J'ai écrit des journées entières, j'ai peint. Je voulais peindre dehors au chalet à mon père. J'ai peint sur la terrasse au chalet. Ça faisait comme 15 ans que je disais que j'allais faire ça. Je le faisais jamais. Donc, je l'ai fait. Et là, j'ai vécu ma vie de rêve, selon moi. En nature, loin de civilisation et tout. Juste à faire des choses qui me tentent, comme lire, écrire, peindre. C'était le rêve. Fait que j'ai vécu le rêve pendant 2 semaines. OK? Carrément. Le rêve. Ça a été des vacances magnifiques. Et quand je suis revenue ici, j'ai ressenti un tsunami. Un tsunami invisible. Je suis arrivée chez moi. J'ai vu ma maison enfin terminée, avec le revêtement jaune que j'avais choisi, la pierre que j'avais choisie, les lumières qu'on a fait installer, des encastrés partout, en avant, dans le pignon, tout autour de la maison. Puis là, je suis arrivée puis j'ai vu ma belle maison illuminée. J'aurais dû être folle de joie, j'aurais dû triper, j'aurais dû être en extase. Mais au fond de moi, il y avait quelque chose qui était décentré. Je suis arrivée, j'ai regardé, j'ai fait « Wow, c'est beau, je suis contente ». Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui n'était pas juste à l'intérieur de moi. Donc, je me suis couchée. Et là, le lendemain, j'étais en décomposition. J'avais l'impression d'avoir été frappée par une tonne de briques. Carrément. C'est comme si tu m'avais pris puis tu m'avais garoché au sol puis tu m'aurais frappé d'un côte à grands coups de pied. J'étais... Même que je me suis dit, ça y est, je couvre quelque chose, il y a une grippe qui s'en vient, j'ai un virus, ça va être l'enfer dans les prochains jours, ça n'a pas de bon sens. J'étais à terre, j'étais vidée, mon système nerveux était hyper actif, ça n'avait pas de bon sens, là, je faisais de l'anxiété, je chantais la boule au fond de mon ventre, j'avais des bouffées de chaleur, et là, j'étais en réaction totale. Pardon. Et je comprenais pas ce qui se passait. J'ai beau être habituée à connaître mon corps, j'ai appris à me connaître énormément dans les 10 dernières années. J'ai beau avoir fait des schémas, des patterns, avoir fait des centaines de prises de conscience, peut-être même des milliers. Mais à ce moment-là, il y avait rien de tout ça. J'étais juste comme en petite boule, puis je comprenais pas ce qui se passait. Je me disais, il me reste encore des journées de vacances, les travaux sont comme terminés, il reste même pas 2 jours au contracteur pour venir faire des petits détails à l'extérieur. Tu devrais sauter de joie, c'est ta maison de rêve. Tu devrais être contente d'être chez toi. Et là, je n'étais pas... c'est pas que j'étais pas contente, c'est que je ne me sentais pas en sécurité. Quand ton système nerveux est hyperactif, c'est que là, tu te sens plus en sécurité. Là, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai attendu plusieurs journées. J'ai attendu mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et là, dimanche, la 5e journée, j'ai écrit à ma tribe. Ma tribe, c'est une gang de filles qui a suivi la formation de communication quantique. Aux 2 semaines, on se rencontre un samedi avant-midi pour travailler ensemble en communication quantique sur différents sujets. C'est passionnant, c'est extraordinaire le travail qu'on fait ensemble.
Et on a un groupe Messenger, et quand une de nous, il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui fonctionne pas, ben, étant donné qu'on fait le même genre de soin, on s'écrit, voici ce qui se passe, pouvez-vous me faire un soin à distance, et aussi si vous avez des informations qui viennent sur ce qui se passe chez moi, merci de me les transmettre. Donc, on fait ça depuis quelques mois, OK? Et là, j'allume. Je dis, bon, là, c'est la 5e journée. Visiblement, j'y arriverai pas toute seule. Donc, j'écris à ma tribe, les filles, ça va pas pantoute. L'anxiété est dans le tapis. J'ai demandé des infos. Tout ce que j'ai reçu comme info, c'est tu ne te sens plus en sécurité dans ta maison. C'est comme si ta maison a changé. Parce que avant d'écrire aux filles, j'ai demandé au chant quantique, c'est quoi qui se passe? Je peux-tu avoir une info? Des fois, j'en ai, des fois, j'en ai pas. Et là, l'info est arrivée, puis ça a fait, tu te sens plus en sécurité dans ta maison, elle a changé. Et là, j'ai fait, oh my God, c'est vraiment ça qui s'est passé, ma maison a changé. Alors, j'écris aux filles, bon, les filles me font des sécu-points, les filles font comme, j'ai eu telle info, ça te parle-tu? Et oui, ça me parlait, en fait. Ce que ça disait, c'est que ma maison, à cause de tous les travaux qui ont été faits, majeurs, mais j'en parle puis j'ai des gros frissons. Oh mon Dieu, je suis comme full émue. C'est comme si ma maison... son énergie a changé de par les travaux qui ont été faits. Tu sais, ce qui a été fait à l'extérieur, on a enlevé ce qui était là depuis presque 50 ans, là, en fait 46 ans, je me trompe pas, 47 ans. La maison est construction 79, fait que c'est quoi, 47 ans? Donc, tout ce qui était à l'extérieur pendant 47 ans a été enlevé, a été jeté. On a redressé ce qui était croche, on a enlevé ce qui était pourri, on a reconstruit. Et c'est vraiment ça, c'est que l'énergie de la maison a changé, et ce qui a été révélé comme information que les filles m'ont transmis, c'est que c'est comme si ma maison, à quelque part, elle a changé de plan. Elle est dans un plan qui nous amène à aller vers l'expansion avec mon mari. C'est comme si on est dans une nouvelle phase de notre vie. Cette maison-là va nous amener vers une phase d'expansion dans notre vie. Et elle nous amène un peu vers l'avant. Et là, c'est ce mouvement-là qui est en train de se créer. Et c'est ce qui fait que c'est comme... L'info, ce qui est arrivé... Excusez, c'est parce que là, ça arrive de partout. L'info qui est arrivée, qui m'a été transmise par les filles, c'est que c'est comme si ma maison, elle était explosée en plein de morceaux, en fait, à cause des travaux. C'est comme si, dans un autre plan énergétique, il y avait, tu sais, ça a tellement brassé que ça a vraiment comme réparti des morceaux un peu partout. Et là, que ça demandait à ramener les morceaux de ma maison ensemble pour me sentir à nouveau en sécurité. Donc, c'est très parlant pour moi. Peut-être que là, vous l'entendez, vous êtes comme... Ouais, OK, c'est un peu weird ce que tu dis, la maison qui explose sur un plan énergétique, puis là, il faut ramener des morceaux. Je suis consciente que peut-être si t'es pas tant dans ce domaine-là, ou que peut-être ça fait pas partie de ce à quoi tu crois. Cependant, pour moi, ça fait extrêmement, extrêmement de sens. Et quand que les filles m'ont transmis les infos, ça a juste fait comme « Oh my God, c'est tellement ça! » Et j'ai senti que là, j'avais compris ce que j'avais besoin de comprendre. Et là, j'ai su ce que j'avais à faire pour venir travailler cet aspect-là, justement, pour me sentir de nouveau en sécurité dans ma maison. Donc, à quel point le corps sait souvent, bien avant tout le reste, qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, je vivais littéralement un tsunami énergétique. Ça s'est répercuté dans mon corps à un point tel que je pensais que je couvrais une grippe
intense, que les bouffées de chaleur, j'avais plein de mots physiques incroyables. Et je comprenais pas pourquoi j'avais ces mots-là qui étaient beaucoup de l'anxiété. Parce que justement, j'étais de retour chez moi, j'étais en vacances, donc j'avais pas de stress. Donc, là, j'étais comme, je devrais pas me sentir comme ça, je devrais pas. Donc, rationnellement, je comprenais pas pourquoi je me sentais de même. C'était pas logique que je me sente comme ça par rapport à ce qui se passait dans ma vie en ce moment. Et là, c'était vraiment sur le plan énergétique que j'ai réagi vraiment fort et que là, ça a fait qu'il y a de quoi qui marche pas. Et là, ça va mieux. Je ne dirais pas que c'est encore réglé. Je le sens que c'est pas tout à fait... les morceaux sont pas tout à fait ramenés ensemble. Il reste encore des choses. J'ai travaillé là-dessus hier. Aujourd'hui, j'ai mis ça de côté un peu. Demain, je vais refaire certains exercices pour recentrer cette énergie-là. Mais c'est ça, mon tsunami. Un tsunami carrément invisible qui m'a ramassée. Puis toi aussi, je suis certaine que dans ta vie, t'as vécu des tsunamis que, sur le plan du quotidien, dans ce qu'on voit dans le day-to-day, c'est difficile à dire, comme... Tu vois que tout est supposé de bien aller dans ta vie, puis ça te ramasse. T'es comme, mais voyons donc, pourquoi? Ben c'est ça, il y a des choses qu'on voit pas, puis qu'on a à comprendre. C'est pour ça que j'aime travailler sur plusieurs plans. C'est pour ça que quand tu viens t'asseoir dans mon fauteuil gris, là, en velours avec les pattes dorées, là, avec mon coussin rose, que c'est écrit « s'épanouir comme une fleur », ou quand je te vois de l'autre côté de ton écran, quand t'es dans ta cuisine ou dans ta chambre, puis qu'on est en consultation, c'est pour ça que je veux pas travailler juste sur un plan, pas juste sur le plan de ta conscience, mais ton rationnel, puis que je te ramène à souvent ton corps, comment tu te sens dans ton corps en ce moment. Si je te dis ça, qu'est-ce que tu sens? Ton corps sait souvent bien avant toi, OK? Avant que tu en prennes conscience. Puis on est tellement rendu habitué à vivre en dehors de notre corps qu'on oublie d'être à l'écoute de ces signaux-là. Puis oui, des fois, on a les signaux, puis comme moi, à un moment donné, on devient tellement surchargé que c'est pas possible d'identifier tout à fait qu'est-ce qui est en train de se passer, puis on a besoin d'aller chercher de l'aide. Fait que ça a été ça, mon gros tsunami. Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'as vécu dans les derniers mois qui s'apparente à ce tsunami-là. Ça peut être un tsunami invisible que t'as vécu comme moi. Ça peut être un tsunami visible, qu'il y a des choses concrètement que tu pouvais voir dans ta vie qui t'ont ramassé, hein, comme une vague de fond. Une séparation, une dispute, un conflit, des enjeux avec un de tes enfants ou des membres de ta famille. Peut-être des choses au travail qui se passent puis que tu as l'impression que tu te fais ramasser comme un raz de marée. Et sache que c'est important que tu sois à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Des fois, on n'a pas envie d'entendre les réponses. Des fois, on le sait qu'ils sont là, les réponses, mais on veut juste pas les entendre ou on n'est pas prête à les entendre non plus. Mais quand on commence à s'écouter, ben c'est là que ça arrive qu'on peut davantage avancer ou qu'on peut progresser davantage dans sa vie parce qu'on commence enfin à être à l'écoute de soi. Puis c'est un peu ce que ça raconte, mon livre. Tu sais, mon livre, c'est revenir à soi, se transformer sans se perdre. Puis je te dirai pas tout le punch de mon livre. Mais c'est ça, en fait, le fil rouge dans mon livre. C'est un récit initiatique. C'est des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai apprises, des réflexions que je te partage pour t'aider à marcher le chemin, toi aussi. Le chemin vers l'épanouissement, puis vers une vie qui te ressemble davantage. Puis qui te ressemble davantage, même, je te dirais, sur le plan de l'âme. Parce que ça se peut que tu t'es perdu un petit peu en chemin, mais ton âme, elle est là, puis elle sait qui tu es, hein, dans le fin fond.
Souvent, on a enterré qui on est vraiment à travers des couches de masques, des filtres pour plaire, pour se conformer, pour s'adapter à plusieurs situations. Mais une fois qu'on enlève tout ça, ces filtres-là, comme des couches de vêtements qu'on a mis au fil du temps, ben, quand on commence à enlever ça, ben, à un moment donné, on retrouve la vraie toi, la vraie soi, la vraie moi. Alors, je te laisse là-dessus. À très bientôt.